France à vivre de l'intérieur. Pour les petits, les curieux ou les deux à la fois. Souviens-toi, le 1er siècle après Jésus-Christ est au cœur de la Pax Romana. La Gaule est désormais bien intégrée à l'Empire romain et certains Gaulois en sont même citoyens. Mais cet empire est-il donc si solide ? Épisode 8, l'Empire vacille. Si la menace pour l'Empire n'est plus du côté des Gaulois, elle est ailleurs. À l'orée du IIe siècle, les changements se multiplient et déstabilisent l'Empire. Les peuples germains, d'abord, sont toujours là et qui tentent des incursions qu'il faut repousser encore et encore. Et puis, il y a ce Jésus, qu'on nomme aussi le Christ. Ses disciples proclament qu'il est Dieu et Fils de Dieu, un Dieu unique qui place l'amour au-dessus de tout le reste. Dans un monde de violence quotidienne, le message conquiert de plus en plus d'adeptes dans le sud de la Gaule. Et les premières communautés chrétiennes apparaissent en Narbonnaise et à Lyon. Et alors, où est le problème ? Les Romains ne sont pas à un Dieu près, me diras-tu. Eh oui, tu as raison. Les Romains étaient prêts à faire une petite place à Jésus entre Vénus et Jupiter. Seulement, nous l'avons expliqué plus haut, ce qui fait l'unité de l'Empire, c'est le culte de l'empereur. Toutes les provinces conquises brûlent de l'encens en son honneur. C'est une façon de prouver son obéissance. Voilà le point de rupture des chrétiens. Ils refusent d'adorer un autre Dieu que le leur. Et l'empereur ne fait pas exception. C'est pire qu'un scandale pour les Romains. C'est de la haute trahison. Fin mars 177, ça y est, les premières persécutions éclatent. Des chrétiens sont arrêtés, frappés, emprisonnés. L'incompréhension est totale vis-à-vis de cette nouvelle religion. Les plus folles rumeurs circulent. Les chrétiens sont cannibales. Ils mangent leur Dieu. Ils sacrifient des enfants le soir venu derrière leurs portes closes. Alors, le 24 juin, jour de la fête romaine du soleil, un petit groupe de chrétiens avance, le cœur serré, blottis les uns contre les autres dans l'obscurité du couloir d'un amphithéâtre lyonnais. 20 000 personnes hurlent au-dessus de leur tête leur haine pour ces traîtres impies et marginaux. Ces prisonniers s'appellent Zacharie, Détius, Julie, Émilie, Aristée ou encore Glandine. Ils prient avec ferveur, ils espèrent en la vie éternelle que leur promet leur foi. Ils gardent en mémoire l'exemple de leur vieil évêque Pothin, mort sous la torture pour ne pas céder. Mais comme elle est violente, la peur qui les étreint. Poussés par leur bourreau, ils avancent. Ils franchissent une grille. Les cris redoublent. Éblouis par la brusque lumière du jour, leurs oreilles distinguent, avant leurs yeux, ce qui les attend. Des bêtes sauvages, des ours, des loups. Dieu Tout-Puissant, sauve-moi ! Les fauves se jettent sur eux. Glandine, une esclave, est attachée à un poteau au centre de l'arène. Elle prie passionnément. Elle met toute sa foi dans ses dernières paroles. Elle est tout entière tournée vers son Dieu et attend que les crocs sans merci se referment sur elle. Mais voilà que l'amphithéâtre n'en croit pas ses yeux. Les bêtes s'arrêtent. Elles ne veulent pas de Blandine. Pendant quelques instants, elle est sauvée. Quelques instants seulement, car pour satisfaire à la foule, elle est soumise à une multitude d'autres supplices qu'elle supporte sans un cri, tenant ferme dans sa foi, jusqu'à mourir pour elle. Blandine, ainsi que tous ses compagnons, en donnant leur vie pour défendre ce en quoi ils croient, deviennent les premiers martyrs chrétiens en Gaule. Des persécutions comme celle-ci se poursuivent pendant le IIIe siècle. C'est l'empereur Constantin, face à l'augmentation du nombre des communautés chrétiennes, qui leur accorde la liberté de culte en 313 par l'édit de Milan.
Il se convertit même avant de mourir, ce qui accroît encore la diffusion du christianisme. L'Église chrétienne s'organise. En son cœur, l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre et futur pape. Derrière lui, les autres évêques qui deviennent les chefs des communautés locales. Vous connaissez peut-être l'un de ces chefs. Il était évêque de Tours à la fin de sa vie, après avoir d'abord été soldat de l'armée romaine. C'est Saint Martin de Tours. Ce chrétien, arrivé de l'actuelle Hongrie, servait en Gaule dans l'armée romaine lorsque sa générosité et sa charité se font connaître. Un jour d'hiver, en effet, apercevant dans la neige un homme pauvre et nu, Martin coupe son manteau pour lui en offrir la moitié. La nuit suivante, Jésus lui serait apparu en songe pour lui révéler que le pauvre, c'était lui. Martin, par la suite, fonde les premiers monastères en Gaule et, comme évêque, acquiert une grande réputation. Le christianisme se développe et s'impose jusqu'à devenir en 380 la religion officielle de l'Empire romain avec l'édit de Thessalonique et la conversion de l'empereur Théodose. L'Empire romain, ébranlé d'abord par les chrétiens, a su s'adapter et se maintenir. Résistera-t-il aussi bien aux déstabilisations suivantes ? Tu le sauras au prochain épisode. À bientôt. Il y a du monde derrière cet épisode. Loïc Journeau pour le studio, la technique et le montage, Alexandre Lubest pour le mastering, Olivier de Boisgelin pour la voix, Hélène Disson pour le générique, Biclose et Creative Commons pour la musique, et moi, Clémence Demoulin-Vaught pour le texte. Tout cela avec le soutien de l'Éléphant Junior, revue de culture générale pour les enfants de 9 à 13 ans.